En Afrique, être président n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est aussi une question de survie. Coup d'État, menaces terroristes, instabilité politique, beaucoup de leaders investissent massivement dans leur sécurité personnelle. Aujourd'hui, on vous présente le top 10 des présidents africains les plus protégés en 2026, basé sur la taille de leur cortège, le nombre de gardes, les véhicules blindés et les unités d'élite. Mais avant de commencer, selon vous, quel est le président le plus protégé d'Afrique, dites-le moi en commentaire. On commence du numéro 10 jusqu'au numéro 1, le plus protégé de tous. Préparez-vous, c'est parti. En 10 positions, on retrouve William Ruto, le président du Kenya, depuis 2022. Au Kenya, un pays dynamique, mais souvent secoué par des manifestations massives et des menaces terroristes venant des Shebabs somaliens, la sécurité présidentielle est prise très au sérieux. Ruto a hérité d'un dispositif impressionnant de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, qui était déjà connu pour ses cortèges spectaculaires en Afrique de l'Est. Typiquement, quand il se déplace à Nairobi ou en province, on voit environ 15 motos d'escorte qui ouvrent la voie à toute vitesse, suivi de 12 SUV blindés et d'un Land Cruiser Toyota armuré comme véhicule principal. À cela s'ajoutent des gardes lourdement armés issus de la General Service Unit, une unité d'élite de la police kenyane, ultra entraînée. C'est un niveau de protection solide pour faire face aux risques réels du pays. On passe au numéro 9, Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria depuis 2023. Le Nigeria, c'est le géant démographique de l'Afrique, avec plus de 200 millions d'habitants, mais aussi des défis sécuritaires énormes. Boko Haram au nord, banditisme, enlèvement. Dans ce contexte, la protection du président est une priorité absolue. Le cortège de Tinubu est souvent massif. Il peut compter jusqu'à 30 véhicules au total, avec des Mercedes-Benz blindés, des SUV tout-terrain et une escorte de motos rapides. Il est protégé par le State Security Service, l'agence de renseignement interne et parfois même des éléments de l'armée. On parle aussi de mesures high-tech, comme des brouilleurs électroniques contre les attentats à distance. Un dispositif vraiment imposant à la hauteur des enjeux d'un pays aussi vaste et complexe. À la 8e place, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est connue pour son économie puissante, mais aussi pour un taux de criminalité très élevé, ce qui rend la sécurité VIP essentielle. La protection de Ramaphosa est assurée par la Presidential Protection Service, une unité spécialisée de la police sud-africaine, réputée pour son professionnalisme et sa discrétion. Son cortège inclut souvent des BMW série 7 blindés, des Jeep Grand Cherokee, des Mercedes ML Class et même des ambulances dédiées en cas d'urgence. Il y a aussi des systèmes de surveillance avancés, drones parfois, et des gardes militaires en civil. Ramaphosa ne prend vraiment aucun risque, et ça se voit dans l'organisation millimétrée de ses déplacements. Numéro 7, le roi Mohamed VI du Maroc. Oui, un monarque dans ce classement, parce que sa sécurité est digne d'un chef d'État ultra protégé. Au Maroc, pays stable, mais entouré de régions instables, le roi bénéficie d'une protection royale au sens littéral. Son cortège est à la fois luxueux et sécurisé, une Mercedes Pullman Guard blindée comme limousine principale, des Range Rover, des Humvee militaires et une escorte de moto. Pour les grandes occasions, on voit même des gardes à cheval traditionnels, ce qui ajoute une touche élégante. L'unité d'élite qui le protège est formée à l'international, avec des équipements de pointe. C'est l'un des dispositifs les plus sophistiqués et esthétiques du continent. En 6 positions, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. La Côte d'Ivoire a connu des crises politiques et militaires par le passé, donc la sécurité reste renforcée, même si le pays est plus stable aujourd'hui. Ouattara se déplace toujours avec des gardes lourdement armés, visibles et dissuasifs. Son cortège comprend des Toyota Land Cruisers blindés, des Mercedes et des motos qui filent à haute vitesse pour sécuriser les routes. La garde républicaine ivoirienne, une force dédiée, veille sur lui 24 heures, 24, avec des milliers d'hommes entraînés. C'est clairement l'un des plus protégés en Afrique de l'Ouest et ça reflète les leçons tirées des événements passés. Numéro 5, Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte. Ancien militaire, al-Sisi connaît parfaitement les rouages de la sécurité. Il ne laisse absolument rien au hasard. Son véhicule principal est souvent une Mercedes S-Class blindée avec une plaque spéciale noire, symbole de pouvoir. Le cortège inclut plus de 10 motos d'ouverture, des Land Cruisers blindés, des Humvees
et un soutien logistique massif. Tout ça est backed par l'armée égyptienne, l'une des plus puissantes d'Afrique. En Égypte, avec les menaces régionales et internes, ce dispositif est parmi les plus imposants d'Afrique du Nord. À la 4e place, Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, surnommé le crocodile. Il est arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire en 2017, ce qui l'a rendu particulièrement vigilant, voire paranoïaque, sur sa sécurité. Ses déplacements sont entourés d'une limousine blindée ultra renforcée, d'une escorte de motos rapides et d'un grand nombre de gardes armés jusqu'aux dents. L'armée zimbabwéenne reste ultra loyale pour prévenir tout renversement. C'est une protection agressive et visible, typique d'un leader qui sait que le pouvoir peut basculer vite. On entre dans le podium avec le numéro 3, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale depuis 1979. Oui, vous avez bien entendu, le dirigeant en exercice le plus ancien du monde. Dans ce petit pays riche en pétrole mais à régime autoritaire, Obiang a survécu à de nombreux complots et tentatives de coup d'État. Sa garde personnelle inclut des membres de sa famille et de son clan, mais aussi des mercenaires étrangers, notamment israéliens et zimbabwéens, pour plus d'efficacité. Son fils Théodorine contrôle une grande partie des forces de défense. Sécurité maximale, sans compromis, c'est ce qui lui permet de rester au pouvoir depuis plus de 45 ans. Numéro 2, Paul Kagame, président du Rwanda. Kagame est connu mondialement pour sa discipline militaire et son efficacité dans la reconstruction du pays après le génocide. Sa protection reflète ça. Pas forcément le cortège le plus flashy, mais l'un des plus efficaces. Il est entouré par la Presidential Guard Brigade, une unité d'élite ultra entraînée et loyale. Cortège discret avec véhicules blindés de dernière génération, surveillance high-tech, drones et intelligence avancée. Le Rwanda est aujourd'hui l'un des pays les plus stables d'Afrique, en grande partie grâce à cette organisation militaire impeccable. Et enfin, le numéro 1, sans conteste, le président le plus protégé d'Afrique en 2026, Paul Biya du Cameroun. Au pouvoir depuis 1982, Biya est un vétéran de la politique africaine. Sa garde républicaine est légendaire. Des milliers d'hommes triés sur le volet, ultra loyaux, avec des cortèges immenses qui bloquent parfois des villes entières. Mercedes blindés, Toyota Land Cruisers en nombre, motos partout, et un cercle très fermé de militaires de confiance. Dans un pays confronté à la crise anglophone et à Boko Haram, Biya maintient un dispositif obsessionnel. Il fait régulièrement des remaniements pour éviter les trahisons internes. Indéboulonnable, voilà le mot qui résume le mieux sa longévité et sa protection. Voilà, c'était le top 10 des leaders africains les plus protégés. En 2026, ces cortèges et ces mesures extrêmes nous montrent à quel point le pouvoir en Afrique peut être fragile, malgré les apparences de luxe et de puissance. Dites-moi en commentaire qui vous a surpris dans ce classement, qui mérite vraiment la première place selon vous, ou peut être quelqu'un que j'ai oublié. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tops sur l'Afrique, la politique et bien plus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.